branche libyenne de l'État islamique. En début d'année, l'EI avait revendiqué une dizaine d'attentats de ce type contre des ambassades étrangères à Tripoli, mais aucun n'avait été perpétré depuis mars dernier. L'EI qui contrôle toujours la ville de Sirte, mais qui combat aussi avec d'autres brigades djihadistes à l'est de la Libye. Entre hier et aujourd'hui, une dizaine de soldats, dont un officier du gouvernement reconnu par la communauté internationale, sont morts dans ces combats au centre de Benghazi face à la branche libyenne de l'État islamique. Merci David Thompson, en direct sur RFI. Et on en vient donc à la situation au Mali. Des Syriens, le Mali, les combattants du Gaza abandonnés par le gouvernement occupent toujours un espace repris la localité mi-août aux ex-rebelles de la CMA en violation du cessez-le-feu. Oui, sous la pression de la communauté internationale et du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Gatia a finalement accepté de quitter Anufis. Depuis hier, les principaux responsables du Gatia sont toujours en réunion à Gao, dans le nord du Mali, sur la conduite à tenir. Et puis, notez que le président malien est toujours, lui, en déplacement à l'étranger. Après Alger, Ibrahim Boubacar Keïta doit se rendre ce mardi au Niger pour une visite officielle de travail et d'amitié jusqu'à jeudi en principe. Il s'entretiendra avec le président Issoufou dès son arrivée dans l'après-midi. Sa dernière visite au Niger remonte à moins d'1 an, c'était en novembre dernier. En bref, le Nigeria, où des attaques attribuées à la branche ouest-africaine de l'État islamique ex-Boko Haram auraient fait, selon des habitants cités par l'agence France-Presse, de secours et l'armée ne confirment pas ce bilan humain. Une source gouvernementale locale citée toujours par l'AFP confirme cette attaque, mais évalue à 56 le nombre de victimes. Toujours selon l'agence France-Presse, 2 autres attaques similaires auraient été perpétrées dans des villages voisins samedi et dimanche, faisant une dizaine de victimes. il est 20h39 à Paris, en Sierra Leone. La bataille contre Ebola n'est pas gagnée. Une femme décédée a été testée positive à Ebola le 28 août, soit 4 jours seulement après que le dernier malade traité et guéri ne soit sorti de l'hôpital. Ce nouveau cas d'Ebola a été repéré dans la région de Tombia, dans le nord-ouest de la Sierra Leone. Une équipe du Centre national de contrôle Ebola a été dépêchée dans le village de cette femme. 10 personnes en contact avec elle et considérées à haut risque ont déjà été identifiées. C'est dans ce contexte que les petits Sierra-Léonais ont eux repris le chemin de l'école aujourd'hui. 1 800 000 élèves étaient attendus dans les établissements scolaires du pays. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a donc décidé d'accompagner le gouvernement sierra-léonais, et cela avec du matériel, des formations pour les enseignants et des campagnes de sensibilisation. Pour Sandra Latous, la représentante adjointe de l'organisation en Sierra Leone, eh bien, cette rentrée est une étape positive, mais le pays doit rester vigilant. On se bat contre un virus. Cette bataille n'est pas encore gagnée. On vient de loin, ça c'est sûr. La rentrée scolaire, c'est un signe positif. Mais on doit toujours rappeler que même s'il y a des signes très positifs depuis quelques semaines, la bataille n'est pas gagnée. Et donc on doit maintenir les actions systématiques comme le lavage des mains, la prise de température, le non-contact, etc. Mais c'est vraiment un signe positif parce que les enfants eux-mêmes demandent de rentrer à l'école et demandent à avoir accès à l'éducation. C'est vraiment très marquant lorsqu'on va voir les communautés au-delà de Freetown, qui est la capitale, parce que ces enfants ont été pendant plusieurs mois à la maison et isolés de leurs amis. Là, ils reprennent une vie normale, entre guillemets. Mais on maintient, et c'est pour cela que 10 000 enseignants ont été formés sur les comportements de base, prise de la température, lavage des mains et en cas de problème, appeler la ligne Ebola. Sandra Latous, représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Sierra Leone, recueillie par Antoine Cavaillon. Une journaliste nigériane réputée travaillant pour un des principaux quotidiens du pays a été enlevée par des hommes armés dans la grande ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui son journal et la police.